Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode bonus de So IT. Lors de l'enregistrement de l'épisode 3, une simple petite anecdote a dérivé en débat d'un quart d'heure. Personnellement, je ne savais pas que j'allais déchaîner de tels enfers et je vous le propose en bonus. Moi, je voulais revenir sur un sujet, sur un crime qui s'est passé sur Internet. Un crime il y a 2 semaines. Je lance ma petite musique. Vous reconnaîtrez peut-être la personne. Donc, la musique, si la 3G veut bien marcher. Ça s'est passé sur LinkedIn, il y a environ 2 semaines. Vous savez, sur LinkedIn, il y a toujours des personnes qui nous racontent leur vie, qui nous parlent de leur nouvel emploi du temps, qui se lèvent à 4 heures, qui utilisent le régime des Marines, ou qu'ils ont des routines matinales. Une nouvelle routine matinale qui permet d'être top en forme. Et du coup, quelqu'un ici s'est attaqué à une personne, donc un certain Alexandre, on taira son nom. Donc moi, je vais juste vous lire son petit article qui était intéressant et honnêtement, il doit en avoir gros sur la patate. Donc je vais le lire. 10 ans que je suis sorti de l'école et toujours pas utilisé un compas, un rapporteur, le théorème de Thalès, les intégrales, les nombres premiers, la loi de Poisson, les translations, etc. Et pourtant, j'en fais encore des cauchemars. Et si on lançait des cours de vie, gérer un budget, apprendre à mieux manger, à s'exprimer en public, à éduquer un enfant, faire un CV. Donc voilà, un article un article comme classique. on en voit des tonnes sur LinkedIn. Plein de bon sens. De bon sens, des bons sentiments. De bons sentiments. Et encore une fois. Le constat est vrai. Le constat est complètement faux. Il Tais-toi, toi. Du coup, parce que tu utilises un compas quand tu écris une spec. C'est pas le but, c'est pas ça le sujet. Quelqu'un a répondu, quelqu'un ici, vous devinerez la personne. Nul, à l'image de la majorité des posts LinkedIn. C'est moi qui ai répondu ça. Coup dans la tête, tacle à la carotide. Donc, moi, j'envoie un certain nombre des posts LinkedIn et je pense qu'en effet, c'est le cancer de l'Internet. Ah oui. Et du coup, vous aurez reconnu Oussem. Évidemment, il n'y a que lui pour daigner répondre à ça. Moi, je réponds jamais à ça. Je le passe. Non, mais j'en avais marre en fait. D'ailleurs, le troisième ou le quatrième post que j'avais vu et c'était horrible. Non, mais c'était le 3e ou le 4e post de la journée en fait que je voyais de ce type-là. Moi, ça me faisait rire parce qu'on voulait mettre une petite. En tout cas, je réfléchissais pour mettre une petite session parodique de LinkedIn, mais en fait, LinkedIn, c'est la parodie de lui-même. C'est le meilleur exemple de la Startup Nation qui fait n'importe quoi et qui le partage. Du coup, moi, je voulais en parler un peu. Ça fait transition avec les news. C'était il y a environ 2 semaines. C'est un peu neuf. Et du coup, tous ces posts-là, vous les voyez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de l'égocentrisme ou de l'autopromotion qu'on peut se faire sur un Twitter, un Facebook, là, on a un LinkedIn, on a des psychopathes qui nous parlent de leur routine, leur morning routine, qui se forcent à faire des post-it, chez eux. Donc c'est un peu comme si nos méthodes de travail, elles empiétaient sur leur vie privée. Et qu'ils essayent finalement de mettre un certain nombre d'objectifs dans leur vie, comme des achievements. Mais voilà, donc il y a des gens qui mettent des post-it pour se brosser les dents, pour avoir ce sentiment d'achievement en fait. Je voulais vous faire réagir par rapport à ça, parce qu'au-delà de la blague, moi je trouve que c'est quand même un peu symptomatique de la Startup Nation et de ce qu'on fait sur LinkedIn, quoi. Ça servait pas à ça au début. Moi je vais pas parler de LinkedIn, je vais parler de ce que tu dis en fait, l'arrivée des méthodes dans notre vie privée, etc. Oui. Je pense que ça a du bon. Il ne faut pas les pousser à l'extrême. C'est-à-dire mettre un post-it pour se brosser les dents, je pense que c'est un peu exagéré. Mais par contre, parce que j'ai réfléchi à un certain moment à la question, c'est que je me suis dit, les gens, à la veille du Nouvel An, à chaque fois, ils se fixent des objectifs pour la nouvelle année et qui ne sont jamais atteints. Comme arrêter de fumer, par exemple. Comme arrêter de fumer, etc. Et je pense parce qu'ils se fixent des objectifs qui sont trop gros et du coup, qu'ils ont du mal à suivre tout au long de l'année. Alors que du coup, décomposer ces objectifs en sous-objectifs et les suivre en mode sprint toutes les 2 semaines, tous les mois et faire
un récap à la fin pour dire voilà. On va le bannir lui aussi. Mais franchement, je pense que c'est des méthodes qui sont appliquées, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les coachs perso, etc. C'est pas, en fait, nous on dit que ça vient de l'agile et on est en train de l'appliquer de l'agile, mais c'est juste un bon sens pour avancer dans la vie. C'est que Très bien, tu l'as bien dit, c'est du bon sens. Il faut arrêter de mettre des termes comme ça génériques surtout, quoi. Oui, c'est que agiliser ma vie, ouais, machin. Voilà. Il y a une vidéo qui est sympa, du coup on essaiera de la diffuser. On pourra la mettre en lien. En lien. C'est un mec aux États-Unis qui avec sa famille, qui gérait tout le fonctionnement familial en agile, en mode Scrum. Quand sa fille crie, quoi, elle fait quoi? Non, grooming pour qu'elle arrête. Non, c'est pas qu'avec sa femme. C'est-à-dire avec sa femme et ses 2 enfants qui ont 10 ans, un truc comme ça. Et du coup, ce qui a remarqué, que c'était... Et en plus, c'est sorti sur un TEDx. Mais non, c'est que c'est sorti sur un TEDx. On reparlera des TEDx, parce que TEDx, c'est du LinkedIn, puissance mais LinkedIn. tu trouves aussi des bonnes choses sur TEDx. Bien sûr, mais tu trouves aussi des bonnes choses voilà. sur LinkedIn. Non, mais LinkedIn, il faut vraiment qu'il s'y penche sur mais le juste sujet. fini. Fini, parce que toi aussi, t'es Startup Nation, là, t'arrêtes pas depuis tout à l'heure. Là. Vas-y, mon gars. Donc on n'aime pas la Startup Nation. Et du coup, le mec, en fait, il a trouvé des bienfaits dans ce fonctionnement-là, parce qu'il associe ses enfants, il les responsabilise par rapport aux tâches, que ce soit quotidiennes à la maison, par rapport à le fonctionnement du ménage, etc. Et donc voilà, je pense que ça n'a pas que du mauvais, ça a aussi des bonnes choses. C'est qu'il ne faut pas être catégorique ou dire non, c'est n'importe quoi, il ne faut pas faire ça, ils sont cons les gens. Il faut juste dire voilà, il y a des méthodes qui fonctionnent dans le travail et c'est normal de les extrapoler dans la vie privée. C'est qu'il faut être juste mais déjà que ça fonctionne rationnel. dans le travail, c'est un débat aussi. Ça fonctionne selon le contexte. Après, tout remettre, en fait. Déjà, nous raconter sa vie en fait dans le détail, mais on s'en fout, quoi. En fait, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la partie d'Assène, il nous dit juste que certains ont essayé d'appliquer quelque chose dans leur vie familiale de manière par peut-être rapport à un point intelligente. qu'abordait Jean Didier. Parce que Jean Didier a dit, voilà, l'intégration, en fait, le déploiement des méthodes qu'on voit dans les projets informatiques, organisation, etc., dans la vie perso. Je ne parle pas de LinkedIn. Je suis d'accord avec toi sur LinkedIn, etc., qu'un mec déballe sa vie. Nous, notre génération, on trouve que ça, c'est un peu débile. La nouvelle génération, c'est un vrai besoin pour eux. On parle de LinkedIn, on parle d'Instagram. C'est-à-dire, parfois, tu vois sur Instagram les nouvelles modes des blogueurs et des blogueuses. C'est que LinkedIn, c'est juste une extension sur la vie pro. Hein. Quand tu vois Instagram, les blogueurs et les blogueuses, tu dis, mais pourquoi le mec, il se filme 10 fois par jour à dire, ah voilà, j'ai mangé une entrecôte, elle était très bonne, et voilà. Ok, mais d'accord. Mais c'est juste un vrai besoin. C'est un vrai besoin pour eux de montrer leur vie, de s'afficher. Et c'est une nouvelle mode de vie. C'est un vrai besoin de vie. C'est un nouveau mode de vie. Sachant que LinkedIn est quand même sorti avant tout ça. Avant tout ça. Et au début, LinkedIn, c'était du partage de CV. Moi, je voulais juste... voilà, c'était c'était pour rire un peu, parce qu'en effet, les posts LinkedIn, pour moi, c'est pas possible. Le fait que certains appliquent chez eux et que ça marche, c'est très très bien. Et c'est peut-être fait de manière intelligente. Avec beaucoup de recul, mais là, ce qu'on voit dans les documents qui sont exposés dans LinkedIn, il y a 0 recul. Il y a des gens qui, moi je pense, sont des gens très très malheureux, ou alors qui sont dans l'auto-persuasion de la chose, ou alors qui veulent juste avoir des clics et des likes, ou je sais plus, c'est des pouces. On est sur un réseau social. Sur LinkedIn, c'est peut-être que ça. On est sur un réseau social, ce qui compte, c'est le nombre de likes et le nombre de vues. C'est pas finalement ce qui va faire la valeur que tu vas tirer de ton truc, de ton produit, c'est pas est-ce qu'il est bon ou pas, c'est combien on est dans la culture de la promotion. C'est là où on est. Là, après, je peux pas te laisser dire ce que tu dis, parce que pour la simple raison, si tu le pousses à l'extrême, on en parlait dans l'RPA. En gros, c'est quoi le délire à la fin? C'est qu'on va avoir des gens programmés, quoi. En gros, ils vont se lever, avoir 5 post-it en mode projet, faire des choses. Ah, j'ai pas dit ça. C'est ce que je te dis. Moi, c'est inhumain. Je suis d'accord avec toi. Mais on note tout ce qui est humain dans la vie, c'est-à-dire se tromper, faire ce qu'on veut, des fois ne rien faire, parce que c'est... Je suis d'accord avec toi. Je te donne un exemple simple. Tu es consultant, etc. Tu as été formé, machin. Quand tu sors d'école, tu es bordélique, tu n'es pas organisé, tu n'es pas structuré. On t'a appris à être structuré, à bien présenter, à bien organiser tes idées, à bien préparer ton doc, etc. Aujourd'hui, quand tu prends un café avec tes potes ou tu prends un verre avec tes potes, quand tu discutes avec eux sur un sujet, naturellement, tu es en train d'appliquer la même démarche intellectuelle. C'est-à-dire tu structures tes idées, tu pars du global, tu détailles, etc.
Donc, ce que tu as appris au Pas travail... pas forcément, parce qu'il y a des sujets qui se traitent pas comme ça. Parce que ça a été acquis et ça a de la valeur. Non, ça dépend du sujet que tu traites, ça dépend du temps que tu prends, ça dépend des gens qui sont en face de toi. Il faut arrêter de tout catégoriser et de mettre des process partout. Il faut un peu de bordel parfois. Voilà. On n'a pas dit qu'il faut tout mettre. Ce que je dis, il ne faut pas être contre, prendre les bonnes choses qu'on voit dans le travail, dans les méthodes qu'on applique, et les utiliser dans la vie perso. Pas pour autant être le gourou du truc et machin, et ne faire que ça et des post-it, parce que je suis d'accord, des post-it pour se brosser les dents, c'est un peu débile, quoi. Si le mec a besoin d'un post-it pour le faire, c'est qu'il n'a rien compris au truc. Il faut trouver un équilibre, mais moi, ça ne me choque pas personnellement. C'est parce qu'il aime bien décrocher le post-it pour avoir le sentiment d'achievement. C'est le niveau de mesurer le succès de sa vie avec le nombre de satisfactions. C'est à l'américaine. Alors là, on est en USA. C'est ça. Alors à l'origine, c'était juste un petit clin d'œil, donc là, on ne va pas forcément le transformer en dossier, mais c'est rigolo. Nos auditeurs ont pu voir les différentes personnes et les différentes psychés derrière, des personnes qui sont plus start-up compatibles que d'autres. Voilà. L'assistance jugera